Salut les investisseurs, salut les traders, salut les amateurs d'analyse technique. Aujourd'hui, je vais faire un petit point sur le Bitcoin. Alors, Bitcoin qui est dans une situation toujours similaire avec une impulsion weekly et en fait, on est en phase de retracement, même pour être plus précis. On a eu une deuxième impulsion et là, on a une fluctuation qui se termine et donc on a un retour au prix du marché. On est en train de corriger. On voit en journalier que ça corrige. Ça corrige au niveau du prix, ça corrige au niveau du momentum, et puis des momentum intermédiaires. Et donc la semaine est toujours haussière. On est en train finalement de chercher ce point-là. On va appeler ça le point C. A, B, C. Et donc on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter au niveau profondeur et puis au niveau temps. On arrive sur des points très intéressants. En journalier, la structure est baissée. Enfin, la structure s'est abaissée, c'est-à-dire qu'on a le niveau 95 qui maintenant va nous permettre de- d'invalider la structure, c'est-à-dire que si ce niveau est cassé en journalier, on pourra confirmer d'un point de vue structure la reprise de tendance. Je refais mon petit schéma. Si le niveau 95 est cassé en journalier, d'un point de vue structure, ça repasse à la hausse. Donc, ce qui nous permet soit de rejoindre la TH, soit de continuer tout simplement la poussée. Rapidement, un petit coup d'œil sur la structure principale qui nous fait des plus hauts de plus en plus haut en weekly, là qui est en train de retracer. Le prix a atteint quasiment un niveau significatif de l'ancien bloc et il a réagi. Il n'a pas atteint encore, mais il a réagi. Il reste encore un petit peu de temps. On va aller voir ça de plus près. Alors, quand on regarde Ishimoku, on voit un énorme espace au niveau de la Chikou. Donc, le prix peut travailler, le cycle 26, sans souci. Quand on regarde la suite des vagues en comptant sur 26 périodes, la Chikou permet de voir si un cycle finalement ne progresse pas. Donc, on a un large espace de retracement en weekly. Là, ce qu'on peut voir, c'est que le prix cette semaine, il est en train de travailler au niveau de la Tenkan, à voir la clôture à la fin de la semaine, voir ce qui se passe, si l'équilibre est respecté ou non. C'est vraiment un moment charnière parce que la Tenkan pourrait tout à fait faire résistance et ensuite le prix pourrait repartir. Notamment, on voit que derrière, il y a un mouvement de la Tenkan qui est prévu de par l'évolution du calcul des lignes. Et si ce cycle est respecté, le cycle 9, ça pourrait être un départ aussi. Maintenant, s'il n'est pas respecté, c'est le cycle suivant qu'il faudra regarder, le cycle principal, le cycle de l'unité, niveau 26, et enfin, le prix actuel est à 64. Un niveau très intéressant, on verra plus tard, parce qu'il y a aussi des volumes à 60. Et bien sûr, ce niveau-là est très important, on l'a vu précédemment, 73. Au niveau de la projection, il nous reste peu de temps pour la fin. En définitive, je pense qu'on peut considérer qu'elle est terminée. Ça paraît, mine de rien, assez. Il ne reste quoi? Deux semaines, 3 semaines? J'aurais du mal à imaginer une réaction aussi vive pour atteindre une nouvelle cible. Donc on peut considérer une haine avec excès. Enfin, on peut spéculer là-dessus. En tout cas, c'est pas encore complètement acté. Parce que, mine de rien, vu qu'on arrive sur la zone de réaction, qui sait, en 2 semaines, il peut s'en passer des choses. Enfin, un retour à la TH en 2 semaines, je trouverais ça assez surprenant. Quoi qu'on serait dans le sens de la tendance principale. Donc si on considère une haine avec excès, c'est assez considérable. Enfin, c'est assez impressionnant. L'excès est assez gros. Donc le niveau d'équilibre, de retour à l'équilibre d'une haine, c'est le milieu de la vague de retracement. Si on ajoute l'excès, on arrive à peu près à ce niveau-là. Ce qui serait, finalement, ce qui concomiterait avec la Kinjun notamment. Donc ce serait un niveau très intéressant. On doit être aux alentours de 60.
Je dois ajouter le prix de la Kinjun là. Au niveau des liquidités, bon, on a une énorme liquidité à 49 bien sûr, et puis au niveau de la TH, et c'est tout. Enfin, là, on est en weekly. Évidemment, il y a bien d'autres liquidités intermédiaires. Je serais quand même surpris que le prix retourne à 49, notamment ce niveau-là est extrêmement sensible. C'est pas impossible, mais il y aurait un risque véritablement de retournement. Donc, dans une tendance saine, on s'attend à ce que le retracement n'excède pas un certain pourcentage. Et bon, on va dire que c'est la limite. Si on a un retour à ce niveau-là, c'est-à-dire un retracement de 100% de cette impulsion, c'est beaucoup plus inquiétant. Au niveau des déséquilibres, là c'est intéressant parce que on avait une zone de déséquilibre qui a été comblée. Et là, le prix est en train de combler la zone manquante. Finalement, le niveau extrême, il est là. Et le prix l'a presque totalement comblé. Finalement, c'est l'imbalance n'est pas tout le temps comblée, mais là, par exemple, on voit dans ce cas-là, c'est parfaitement comblé. Puis ça repart. On peut s'attendre à 73. Bah, c'est écrit ici, 73 620. Ah, finalement, ce niveau-là, s'il est comblé, ça peut être intéressant pour une reprise. Alors maintenant, les profils de volume. Donc, c'est de l'annuel. Donc, on a une zone de fort volume qui est au niveau de 58. Je crois qu'avec une définition plus précise, on arrive à 60. Grosso modo, ce niveau-là est vraiment très important en annuel. Il est visible aussi en mensuel. Donc ce niveau-là, finalement pour moi, c'est le niveau limite. C'est un niveau de réaction quasiment assuré. Du coup, celui-là est vraiment très important. Si le prix va jusque-là, finalement, si on a la chance que le prix aille jusque-là, ce sera une superbe opportunité d'achat. Ensuite, la structure, pour le coup, c'est en journalier. On voit beaucoup mieux le niveau 73, un petit peu 73 600, qui est en train de finalement d'être atteint, qui est pour moi le premier niveau d'achat. La zone d'achat, euh, on va dire que la zone principale d'achat se situe ici, entre 73 et 49. Après qu'on peut raffiner entre 73 et 60, c'est la zone, euh, c'est la zone où il va se passer quelque chose. Soit il y aura le début d'un ralentissement, soit il y aura vraiment un rebond, sachant qu'on y est presque. Donc si ça se trouve, en tout cas, il y a une bonne chance que le dénouement soit proche. Alors au niveau du momentum, là on a un croisement qui se profile d'ici quelques jours, ce qui serait un début de ralentissement. Et on a encore de la place pour la Chikou. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait vu qu'on est dans je remets la fluctuation principale. On est dans un retracement journalier, c'est important de regarder plus encore le journalier que l'hebdomadaire, puisque finalement c'est lui qui va nous donner l'information de rebond. Soit il va nous donner l'information de rebond, soit il va nous donner l'information du ralentissement. Donc là, à ce niveau-là, on a une information d'un début de ralentissement qui pourrait se produire, potentiel d'ici quelques jours. Et à ce niveau-là, on a une information de rien du tout, c'est-à-dire que euh, il faut regarder ces deux informations pour déterminer s'il y a un ralentissement. Là, pour le moment, on ne voit rien, si ce n'est quand même que le prix est sérieusement en train de passer sous la Kinjun qui monte, et le prix qui s'en fiche totalement. Donc c'est intéressant, ça veut dire que le time frame journalier, finalement, à l'équilibre n'est pas respecté. Donc il faut regarder l'équilibre supérieur, à savoir la SS2, qui est deux fois la Kinjun, qui, qui elle est horizontale, et donc le prix a encore de l'espace pour l'atteindre. Finalement, c'est cet équilibre qu'il faut regarder.
on a, on a des niveaux de prix, on arrive à peu près encore à 60, voire un peu plus bas. Ce sont ces niveaux-là qui sont importants. Et bah, le temps nous le dira, c'est-à-dire que si dans peut-être une dizaine de jours, il n'y a pas eu de réaction haussière, à ce moment-là, on pourra valider un ralentissement, tirer les conclusions. Alors maintenant, quand on regarde la fluctuation en journalier, c'est très intéressant. Finalement c'est celle qui donne le plus d'informations, donc impulsion, correction. On a le temps 3 qui est ici. Finalement aussi, là je ne l'ai pas noté, mais ce qui est important, c'est de prendre le temps de l'impulsion et de le reporter. Je l'avais fait et on a le mi-temps qui est très proche. Et ce qui se passe souvent, c'est quand on a une impulsion, on a une correction qui réagit au niveau du mi-temps. Donc on arrive sur une zone très intéressante, on arrive aussi sur un temps très intéressant. Donc je pense que c'est probablement bientôt la fin de la correction. Au niveau des liquidités en journalier, on a beaucoup plus d'informations. Donc on a quelques anciennes liquidités là très basses, notamment celle à 58. On en a aussi à la hausse, juste au-dessus là qui appelle, qui pourrait tout à fait même être prise, notamment celle-ci, avant une continuation à la baisse. Enfin, c'est pas à exclure. Et celle-ci qui est intéressante, bon, les liquidités font en général réagir le prix, soit en accélérant le mouvement, soit en déclenchant des retournements. Le marché va de liquidité en liquidité. Donc on voit bien le niveau ici et ici. Et les liquidités du dessous, 58. Sachant qu'ici c'est la zone des 60 et ici la zone des 73, on n'est pas loin. La zone de travail, véritablement ici, pour moi, c'est celle qui fera réagir le prix. L'imbalance en journalier, donc on voit qu'il a été bien pénétré. Il nous reste une toute petite partie qui pourrait tout à fait être ignorée, comme c'est parfois le cas. Ici aussi. Euh, Ce serait quand même surprenant que ce niveau soit pas atteint, surtout que c'en est proche, mais c'est pas à l'abri non plus, la réaction. Disons que c'est à peu près ce qui s'est passé dans ce cas-là. Il y a une forte réaction de rachat, un niveau très significatif. Ça n'a pas traîné. Il pourrait se passer la même chose ici. Hmm, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, le contexte est légèrement différent. Je pense que ça va aller un peu plus profondément. Euh, Vraiment que ça retourne au niveau des 60, ça ne me surprendrait pas. Ce serait un parfait niveau d'achat d'une, et puis énormément de volume à ce niveau-là. Tout cette accumulation qui a permis de former un niveau très important à 60. Que le prix y retourne, ça me paraît tout à fait cohérent. Le volume profile, voilà, là on voit très bien du coup avec cette définition le POC, point of control, à 60. Euh, voilà, le prix évolue là-dessus. On a la zone de valeur qui est ici à 74. Alors ça c'est quand même très important. C'est-à-dire que, disons que souvent le prix, quand il travaille par rapport à l'enchère précédente, il a tendance soit à revenir sur la zone de valeur, soit sur le POC. Bon bah là il est déjà retourné sur la zone de valeur, qui pourrait déjà laisser présager une fin du mouvement. On est vraiment on est au tout début de toute façon de la zone d'achat qui, qui s'étend de la zone de valeur au POC. On retrouve de toute façon, peu importe la manière dont on observe le mouvement, on retrouve chaque fois les mêmes indications. C'est, c'est ici que ça va se passer. Et bien entendu, si le POC est passé, si le prix va au-delà de 60, avant même la cassure
Combien elle était déjà? C'était 49. Avant même la cassure des 49, on aura quand même une information bah, que le prix risque de se retourner. Là, c'est la structure en journalier. Donc bien sûr, elle est baissière. On voit les blocs qui se construisent un par un. Le nouveau bloc qui nous a permis de baisser disons, le niveau de détection de la cassure. Là, c'est intéressant, c'est ce qui va se passer si jamais il y a un nouveau plus bas. Ah, j'ai un doute. Ah oui, non. Non, non, même si un nouveau plus bas, ça ne rabaissera pas le bloc. On est à 95 comme bloc de détection de retournement de tendance. Ce qui reste encore un petit peu haut. Euh, Malheureusement, mais donc si ce niveau est cassé en journalier, ça nous confirmera la reprise de tendance weekly. Ce serait idéal qu'il baisse, par exemple, qu'on arrive à ce niveau-là, à 88. Donc c'est la construction du prix, théorie de dos. Tant si jamais il y a un ralentissement, c'est possible que le prix remonte à ce niveau-là sans souci, quoi. Alors au niveau du momentum, intéressant. Donc là, là c'est pendant cette phase-là, on pouvait avoir un doute, on pouvait se dire le cycle 26 est en train de se retourner. Et c'était finalement une phase un petit peu. C'était une phase où finalement très équilibrée. C'est-à-dire c'était soit ça se retournait, soit ça continuait la baisse. Bon bah ça a continué, ça a fait un plus bas. Maintenant la réaction a été assez vive. Euh, bon, il faut voir la suite, voir pour attendre un peu pour déjà au moins que le prix casse des équilibres pour déterminer s'il y a véritablement un ralentissement ou si tout simplement la tendance baissière se poursuit. Parce que maintenant que le prix est atteint ce niveau-là, il pourrait tout à fait remonter. La Chikou resterait en dessous des prix, donc ça n'invaliderait pas la tendance. Encore de la marge de manœuvre, on voit là, on a peut-être 15 jours, le prix peut remonter, peut bricoler sans finalement en restant toujours baissier d'un point de vue du cycle 26. Voilà maintenant les profils journaliers, donc c'est du mensuel. Donc, c'est intéressant de regarder l'annuel et le mensuel, enfin, de regarder comme ça plusieurs unités de temps pour se faire une idée. Donc en mars, on a eu ce type de profil en B. On a eu une cassure de, de la zone de valeur et même de l'ancien profil. Là, on a un retour finalement qui arrive au niveau du POC à 83. Donc on a eu un bon retracement. Mais ce retracement, bah, est-ce qu'il nous indique un retournement? Pas du tout. Pas du tout. D'une certaine manière, au contraire. Et si jamais il y a un rebond à 83, bah, on voit que le prix revient sur le niveau avec le plus de volume. C'est pour mieux repartir. Il n'y a pas encore d'informations. Il faut regarder comme ça, enchère par enchère, et voir les niveaux qui sont respectés. Par exemple, en février, on a vu comme ça cette forme de profil avec une cassure derrière. La fameuse réaction qui a émoustillé beaucoup de personnes, finalement, ce n'est jamais qu'un retour quasiment au prix du volume principal pour ensuite mieux repartir. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a intéressé et soyez prudents sur les marchés. À bientôt.